Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le syndrome d'abandon. Après avoir longuement analysé, écrit et accompagné les personnes en souffrance, j'ai décidé aujourd'hui d'expliquer de vive voix l'origine du sentiment d'abandon et les moyens thérapeutiques pour parvenir à en guérir. J'utilise le terme guérir à bon escient, parce que l'abandonnisme, comme certains auteurs de renom le décrivent, est une vraie maladie de l'amour. Aussi, je ne connais personne qui ne se soit pas senti de manière réelle ou fictive abandonné dans sa vie. L'abandon tire son origine dès l'enfance, ou plus exactement, il naît dans les premiers rapports fusionnels avec la mère. Dès la gestation, jusqu'à l'âge de 6 mois environ, le bébé n'a aucune conscience de lui-même et est totalement dépendant de sa mère. Si la mère ne donne pas l'amour nécessaire au développement de l'enfant, celui-ci aura inévitablement des carences affectives qui se manifesteront tôt ou tard par des rapports de dépendance et de codépendance. Il y a aussi beaucoup d'autres événements qui ont jalonné l'existence de votre enfance jusqu'à votre adolescence. Par exemple, une absence paternelle ou une relation équivoque avec le père, et peut-être d'autres personnes proches, auront des effets tout aussi néfastes pour votre équilibre affectif. Je ne vais pas m'étendre sur les maltraitances ou sur les souffrances qui sont les vôtres, parce que chacun d'entre nous a son vécu et porte son fardeau. Je veux simplement vous démontrer par expérience comment l'abandonnisme est un handicap pour les relations de couple, et notamment comment, sur un plan personnel, il vous limite. Nous pouvons dire que sur le plan personnel, que si vous souffrez de ce syndrome, vous vivez assurément dans l'anxiété et la peur d'être à nouveau abandonné. Et que cette peur, c'est l'enfant en vous qui la manifeste par l'intermédiaire de l'adulte que vous êtes devenu. Enfant, c'est certain, vous ne pouviez pas comprendre pourquoi vous étiez rejeté. Mais aujourd'hui, vous portez en vous cette culpabilité. Cette culpabilité en vous vous fait croire que vous avez sûrement fait quelque chose de mal pour ne pas être aimé. Attention, cette culpabilité n'est pas toujours consciente, mais pour autant que je sache, c'est elle qui dirige vos pensées et vos actes. En effet, elle se présente comme une compagne négative tout au long de votre vie. Et c'est toujours cette culpabilité qui vous amène à vous juger négativement et à vous dévaloriser. Bien sûr, comme toute personne souffrant de blessures d'abandon, vous ne croyez pas pouvoir être aimé. Vous pensez que vous avez trop de défauts, d'insuffisance et peu de valeur. Toutes ces limites que vous vous attribuez du fait de ne pas croire suffisamment en vous attirent tout ce dont vous redoutez. En l'occurrence, plus vous vous concentrez sur le manque d'amour, et plus vous allez attirer ce qui vous manque dans votre vie. Et pour bien faire, votre mental arrive à vous convaincre que vous n'avez pas assez de valeur pour attirer l'amour. Et comme vous ne pensez pas être digne d'être aimé pour la personne que vous êtes, eh bien vous allez ériger des stratégies pour contrôler les autres et compenser votre mal-être. Ces stratégies, dans le jargon psychologique, sont communément nommées des mécanismes de défense. Parmi les mécanismes de défense pour se faire aimer et combler le vide affectif, il y a la dépendance ou la compensation. Nous connaissons tous les dépendances nocives comme l'alcool, la cigarette, la drogue. Mais est-ce que nous connaissons bien tous les rituels pour masquer notre solitude? Par exemple, la méditation, la religion et même la recherche du prestige. On peut dire que ce sont des intentions louables. Mais le problème, c'est quand ces penchants deviennent des mécanismes de protection ou de fuite. On va fuir dans des activités comme la télévision, le travail et le sport à outrance,
Ces dépendances sont très invalidantes quand elles sont excessives et ne règlent en rien les problèmes sur le long terme. Mais parlons à présent de la codépendance dans la relation de couple. Et c'est peut-être le sujet sur lequel l'abandonnisme s'exprime avec le plus de clarté. La codépendance peut engendrer une jalousie excessive, une recherche permanente de perfection dans notre couple. C'est par exemple le désir de plaire à tout prix, d'être aimé, en cédant aux moindres caprices de son partenaire, le besoin d'être sécurisé en permanence. Par codépendance, nous pouvons aussi citer la dépendance sexuelle, qui n'est pas exempte d'une blessure d'abandon. En effet, il n'est pas rare d'utiliser la sexualité comme un moyen de combler son vide intérieur, afin d'obtenir le sentiment de sa propre valeur et se sentir digne d'amour. Par codépendance, il faut entendre contrôle des autres. Vous pouvez être amené à contrôler les autres quand ils ne répondent pas à vos attentes. La plupart du temps, l'abandonnique va jouer sur la culpabilité ou l'insécurité, et tout y passe. Les reproches, les scènes, les menaces, les mensonges, la violence, la bouderie, mais aussi la réprobation, l'humiliation, les sarcasmes, les interrogatoires, les remontrances, les sermons, l'indignation et les larmes. Attention, le contrôle ne se fait pas uniquement sur les autres, mais aussi sur vous-même. C'est le cas des célibataires. Leur peur d'être à nouveau abandonnés les empêche de s'engager dans les relations affectives. Bien, maintenant, passons à la partie qui vous intéresse sûrement le plus, c'est le comment mettre fin à tous ces problèmes. Quand une personne vient consulter un thérapeute, c'est souvent à la demande de son médecin. Par exemple, si une patiente rentre en dépression, celui-ci enverra consulter tout de suite un psychiatre. Un traitement à base d'antidépresseurs sera préconisé et avec un peu de chance, un suivi thérapeutique. Certains arriveront à poser le diagnostic, mais comme il n'existe encore trop peu de thérapeutes formés au syndrome d'abandon, il y a peu de chances que leur situation évolue beaucoup. Tout d'abord, il faut savoir que moi aussi j'ai souffert d'abandonnisme et que si j'ai réussi à m'en guérir, vous aussi vous le pouvez. J'ai donc fini par élaborer une méthode thérapeutique qui vient me confirmer chaque jour que j'ai eu raison de prendre du temps pour le faire. Nous avons vu que ce qui crée de la souffrance est un manque d'amour, et que ce manque d'amour engendre une pauvre estime de soi que l'abandonnique essaye de combler par le contrôle et la dépendance. Adultes, nous vivons avec cette partie d'enfant en nous, et cet enfant manque cruellement d'amour qu'il cherche à combler par l'extérieur. Eh bien, cet amour, c'est vous, adultes, qui allez apprendre à lui donner, ou dirais-je plutôt, lui redonner cet amour. Quand nous étions encore que des enfants, voire encore que des bébés, nous avons vécu des situations traumatisantes qui sont restées imprégnées en nous. Maintenant, ces traumatismes ont pour conséquence qu'ils conditionnent notre existence de façon négative. Ces traumatismes, dont vous ne gardez aucun souvenir, sont empreints d'émotions très fortes. Eh bien, ce sont toutes ces émotions qu'il va falloir déloger pour vous libérer de vos blocages et de vos comportements compulsifs. Par contre, si l'enfant que vous étiez n'a pas vécu de traumatisme, il a peut-être été tout simplement conditionné, par identification, à reproduire un schéma de comportement. Par exemple, la surprotection maternelle peut vous maintenir dans un état de dépendance affective permanente. Bien, je ne vais pas m'étendre trop longuement, je vais énumérer ma méthode thérapeutique. Comme ça, vous en aurez une vision claire et rassurante. Premièrement, vous avez manqué d'amour et vous avez une estime personnelle très négative. Donc vous allez apprendre à renouer le contact avec l'enfant intérieur
pour lui apporter tout votre amour et votre soutien d'adulte. Deuxièmement, enfant, vous avez vécu des situations traumatisantes et vous avez refoulé vos émotions. J'insiste particulièrement sur le travail émotionnel. Je devrais même dire que c'est le plus important. Donc, j'utilise la sophrologie, l'hypnose, mais aussi le psychodrame. Vous n'avez peut-être pas entendu parler du psychodrame parce qu'il est plus communément appelé par les techniques de jeu de rôle. Mais combinées ensemble, ces techniques ont vraiment le pouvoir de faciliter l'émergence des émotions négatives. Les émotions sont inhérentes aux interprétations et aux sentiments. Parmi les sentiments très invalidants, nous pouvons citer la culpabilité et peut-être la honte que nous avons ressentie quand nous étions enfants. C'est alors que la thérapie cognitive, c'est bien cette thérapie qui vous permettra, par un processus très élaboré, de faire la distinction sur les schémas de pensée, les croyances négatives et vos projections erronées. Vous acquérerez une vision plus positive et plus optimiste sur l'avenir. Avec une perception de l'avenir plus optimiste, vous serez de plus en plus en mesure de prendre des décisions qui correspondent à vos vrais besoins. Ces décisions se succéderont d'actions que vous poserez quotidiennement et nous savons là encore qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre conscience d'une chose pour qu'elle change, mais que c'est en réitérant continuellement ces actions que vous influerez sur votre destin et que vous modifierez votre comportement. Pour mettre en place de nouveaux comportements sans difficulté, la désensibilisation systématique de la thérapie comportementale s'avère être l'outil indispensable. Techniquement et en séance, le sujet est mis dans un état de relaxation profonde. Ensuite, et par la visualisation, il s'imagine agir comme la personne affirmée qu'il voudrait être. Son cerveau va enregistrer l'information et va l'inciter à le reproduire dans la réalité. C'est-à-dire que le cerveau fait des associations soit positives, soit négatives. En résumé, les personnes apprennent à faire des associations positives qui s'incarneront dans leur réalité. Je voudrais maintenant parler de communication. La communication est à la base de toutes les relations et sans une communication limpide, claire et transparente, nous ne serons jamais entendus ni reconnus dans nos besoins. Donc, pour ne pas avoir recours à des reproches, apprendre à communiquer sans faire passer nos états d'âme est essentiel. Pour cela, j'ai associé la communication non violente de Marshall Rosenberg et l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. L'approche spirituelle a aussi son importance, parce qu'elle nous permet vraiment d'aborder les épreuves sous un autre angle et d'en comprendre le sens et d'en accepter les conséquences pour nous élever spirituellement. Mais que serait la spiritualité sans la méditation? Attention, je ne parle pas de méditation active, parce que c'est celle qui nous fait fuir nos responsabilités. La méditation que je préconise est avant tout une méditation de pleine conscience, une observation de soi de tous les instants. C'est cette méditation qui nous permet de vivre pleinement le moment présent. Ces techniques, aussi fiables qu'éprouvées, ne sont pas exhaustives et n'évitent aucunement mes intuitions et mon instinct. La thérapie doit être adaptée au patient et non le contraire. Conjuguer relations thérapeutiques, coaching, spiritualité et pleine conscience ne sont pas incompatibles,
mais demande une volonté qui ne doit absolument pas faillir. Si le patient doit être déterminé à changer et à sortir de son enfermement, le thérapeute doit l'être tout autant. C'est une thérapie émotionnellement vivante et dynamique, et le changement est bien réel. Il se mesure dès les premières séances, même si des résistances au changement, comme la peur de l'inconnu, peuvent subsister un certain temps. Voilà, j'espère avoir fait de mon mieux pour vous éclairer et aussi pour vous apporter des perspectives de changement plus que favorables. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur les consultations, rendez-vous sur mon site attitudesensitive.com et recherchez l'article qui correspond à votre problème. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'appeler gratuitement, sans engagement, pour un entretien d'orientation. Je terminerai cette vidéo par cette maxime et qui reflète bien ma pensée. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Au revoir et à très bientôt.